Tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Régie par l'arrangement du 14 mai 1910, la frontière entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda s'étend sur une longueur de 213 km, dont 102 km terrestres et 111 km lacustres. La frontière terrestre a été exécutée par la pose de 22 bornes, conformément au protocole de Goma du 25 juin 1911. Ici est de noter que la plupart de ces bornes n'existaient plus parce qu'elles ont été érigées sous une forme provisoire, c'est-à-dire en amont des pierres. En ce qui concerne la frontière liquide, une distribution des îles du lac Kivu fut faite, mais le reste de la frontière n'a pas été matérialisé. Dans ces magazines, nous vous présentons les travaux de démarcation de cette frontière exécutés par la Commission technique mixte RDC-Rwanda, cela conformément au protocole du Goma du 25 juin 1911. Notez, tout travail de démarcation commence par la sensibilisation de la population. Suivons. Cette commission dirigée par le professeur Célestin Ngouyadila voulait par cette rencontre avec les chefs des quartiers et d'avenues de Bujovu, Kaembe, Mapendo et des Volcans, outiller chaque autorité de base sur la notion des frontières et les bornes géodésiques qui séparent la RDC du Rwanda. Dans un échange avec la commission, les participants à cette séance ont révélé que leur population voudrait bien savoir les limites claires de leur pays. Avec à ses côtés le ministre provincial de l'Intérieur ad intérim, le professeur Célestin Ngouyadila a rassuré que le moment est à la détermination des bornes géodésiques. La sensibilisation consiste à expliquer concrètement à la population de quoi il s'agit, qu'est-ce que nous avons fait. Ce que nous avons fait justement, c'est reconstituer les limites entre nos deux pays par la fixation des signes que les puissances coloniales ont fixés. Après cet entretien avec les cadres de base des Goma, la commission est allée conférer avec la délégation du Rwanda pour lancer les travaux de délimitation des deux côtés. Ici, la séance a été plus focalisée sur les repères qui existaient à l'époque coloniale, époque pendant laquelle la séparation était nette entre la RDC et les Rwandais. C'est sur la colline de Bushwanga, au pic Musumba, en territoire de Niragongo, que le premier piquet a été planté à 1860 mètres d'altitude. Ce point situé à Monigui, 7 km de Goma, servira de repère pour identifier la borne frontière avec le district de Rubavu. La délégation a ici expliqué à l'autorité coutumière l'importance et la différence de la borne géodésique et la borne frontière. En ce tour, le Mohamed de Bakoumou a relayé le message à ce sujet pour qu'il ne confonde pas ce point de repère à une limite avec le pays voisin. Seconde étape, c'est sur les monts Goma, à 1606 mètres d'altitude, à un autre piquet est planté en présence des deux délégations rwandaises et congolaises. Pour l'aide des experts congolais, il est clair que le travail qui va suivre sera l'identification des bornes limitrophes entre les deux pays. Alphonse Vangou. Nous allons passer à l'étape pour fixer les bornes géodésiques. Nous allons utiliser des récepteurs GPS différentiels, des précisions. Qui vont nous permettre de déterminer les coordonnées de ces bornes-là avec une précision centimétrique. Le travail se passe en difficulté, sûrement. Toutes les parties vont recouvrir leurs limites de 1911, a rassuré Esdras Rwaitare, chef de la délégation rwandaise. Les prochaines étapes, c'est les travaux de construction. On a déjà identifié, on a déjà précisé là où les bornes vont se construire. Et à partir de demain, c'est la construction. Et après construction, ce sera le travail des observations à l'aide des appareils, des récepteurs
GPS. Les 2 derniers repères ont été fixés à la mairie de Goma où il y a 104 ans, des bornes géodésiques étaient érigées. Sachez que la matérialisation des bornes frontières est une exigence de l'Union africaine afin de mettre fin aux conflits territoriaux entre pays membres.